Wagner, bonjour. Bonjour. Alors, on va commencer simplement. Comment es-tu devenu DJ? Quel a été ton démarrage dans le métier? Bon, c'est une passion que j'ai depuis mes 15 ans. J'en ai bientôt... j'ai 42 ans. J'ai 42 ans. Une passion que j'ai depuis jeune, très jeune. Je mixais un peu dans ma chambre, comme beaucoup de personnes. Et puis, la passion est devenue un métier à part entière, puisque j'ai eu ma première résidence en 2003 au Xénon à Forgezo. J'ai travaillé dans plusieurs discothèques. Et puis maintenant, puisqu'on est en 2017, je travaille au QG à Albert le vendredi soir. Et tu as commencé d'abord par la disco mobile ou tu as fait en parallèle en même temps? Non, j'ai commencé par la discothèque et après... Et après, t'as fait de la disco mobile? Et après, j'ai fait de la disco mobile. Ah ça, c'est pas au courant, parce que les trois quarts, c'est le contraire. Alors, c'est quoi ton style aujourd'hui? Je suis généraliste. Généraliste, ok. Généraliste, animateur, je passe de tout pour faire danser tout le monde. Qu'est-ce qui te plaît dans le fait d'être DJ, en fait? Le fait de faire danser les gens, puisque c'est le but principal, de les voir s'amuser, de les voir réagir, de pouvoir être en interaction avec eux, les rendre heureux lors d'une soirée. C'est le principal. Voilà. Avant de faire ça, en tout cas au début où tu avais ça, est-ce qu'il y a un morceau qui t'a donné envie de faire le métier? Un morceau en particulier qui t'a marqué au départ? Non, la première chose, je me souviens de certaines choses, mais j'ai pas eu un titre qui m'a fait, fait devenir DJ. Est-ce qu'il y a un DJ star qui t'a inspiré, ou un DJ qui était connu à l'époque, où tu t'es dit tiens j'aimerais bien faire ça par rapport à... Non, non plus. Je suivais les DJ. À l'époque, étant jeune, on suivait souvent les DJ qui étaient en discothèque. Donc oui. Moi qui sortais énormément au César, à Gournay. Ouais. Je suivais un DJ qui s'appelait Roland. Je me rappelle qu'à mes 18 ans, j'avais fait un concours à la boîte. Et puis j'étais arrivé, si je me rappelle bien, deuxième. Donc, un concours de DJ. Un concours de DJ. Et puis en 2002, dans cette même boîte, il y a eu un concours de DJ aussi. Et là, j'étais arrivé premier. Et donc, entre guillemets, c'est ce qui a fait lancer ma place en résidence, en club. Est-ce que tu as un exemple, parce qu'en général, on a toujours d'un morceau que tu avais pressenti, c'est un morceau, la première fois que tu l'as entendu, que tu t'es dit, ah, ça va devenir un carton, et effectivement, c'est devenu un carton. Ouais, étant jeune, le morceau que j'ai adoré, qui est devenu un tube, a été I Like to Move It de Rick Touré. Oui, voilà. Et puis, puisqu'on est en Normandie et que tout le monde le suit, la version remixée de J'aimerais trop qu'elle m'aime de Kinvey, celui-là, lorsqu'il est sorti, en 2011, je crois. Et pour moi, je me suis dit, c'est le tube. Qui a marché, alors que tu comprends toujours pas pourquoi ça a marché, parce que... Non, j'ai pas de titre... Alors, quel a été ton premier matos DJ? J'ai eu, la première, j'ai eu un double CD ETP et une table de mixage Expelec. Après, CDJ 500S. Et justement, la question d'après, c'est quel est ton matos DJ actuel? Enfin, sur quoi tu mixes aujourd'hui? Alors, bon, dans les boîtes, c'est traditionnellement CDJ 2000 Nexus, DJM 800 ou 900. Mais moi, perso, j'ai deux CDJ 2000 Nexus 2, une DJM 900 Nexus 2, et puis un MCX 8000. Au top, quoi. Au top parce que j'aime bien. Alors après, comme je dis à tout le monde, je peux mixer sur n'importe quoi, mais... Oui, mais t'es plus à l'aise, voilà, je suis plus à l'aise. Tu connais bien déjà. Alors c'est difficile avec une durée aussi longue, mais est-ce que t'as comme ça en tête ton meilleur souvenir de soirée, ou en tout cas un truc qui t'a... Une soirée étudiante au Cap Ouest à Amiens, où la boîte était archi pleine un jeudi soir. Le fait de parler au micro et que les gens me répondent à l'unisson, c'est quelque chose qui m'a... Je revenais pas ce soir-là. Et puis bon, forcément, lorsqu'il y a du monde, on se démultiplie dans l'endurance et dans la créativité et dans la fête et dans tout ce qui va avec. Alors, est-ce que t'as eu l'idée de pire souvenir de soirée, la soirée de la loose, je sais pas. Non, ce qui est difficile, c'est quand il y a personne dans un endroit et qu'on essaye de faire danser les gens et les clients et que où ça prend ou ça prend pas. Et puis bon, alors pour moi, on voit un bon DJ pas lorsqu'une boîte est pleine, je parle d'une discothèque, mais lorsque l'endroit
Et Quand il y a pas grand monde et que il y a- t'arrives à faire voilà, un truc, exactement. ouais. C'est que là, et même pour les soirées privées, c'est la même chose. Lorsqu'il y a peu de personnes et puis qu'on arrive à faire danser tout le monde et qu'à la fin on me dit que c'était très bien, et ben voilà, T'as fait le job. voilà, j'ai fait le job. Ton morceau du moment, en ce moment, tout confondu, le morceau que tu kiffes en ce moment. Réseau Niska. Réseau Niska, c'est le carton absolu. C'est le ça, carton absolu. Bon, après moi, comme je dis, je suis capable d'aimer n'importe quel type de style, donc que ça soit de l'urbain, de l'électro, voilà. T'es influencé par le fait de... Est-ce que ça le fait dans la salle ou pas, quoi. Enfin, Exactement. est-ce que... Voilà. Et là, je suis d'accord avec toi que les gens, ils réagissent à mort dès les premières notes, quoi. Exactement. Quelqu'un vient de voir, là, t'es derrière tes platines, machin, quelqu'un vient de voir et te dit « Je voudrais un morceau c'est quoi le premier truc que tu... Enfin, auquel tu as pensé qui va te dire... I like to move it. I like to move it. I like to move it. David Guetta, après... Un David Guetta. Voilà, un David Guetta. Macklemore. Mary J. Blige, à l'ancienne. YMCA. Oliver Chapman. Dancehall Umredim. King V, j'aimerais trop. Kassav. Indochine. Classique Bob Marley. Le slow qui tue. Alors, pour mes soirées privées, je passe systématiquement Hotel California. Hotel California voilà. de Eagle. Voilà. Eric Wagner, merci. Merci beaucoup. Merci à toi.